Bien-aimés frères et sœurs, comment reconnaître la voix de Dieu parmi les voix du monde? Écoutez-moi très attentivement. Nous vivons dans un temps de grande confusion spirituelle. Le plus grand problème de l'Église aujourd'hui n'est plus de ne pas entendre Dieu, mais de ne pas savoir reconnaître sa voix. Beaucoup disent « Dieu m'a parlé », mais leurs décisions prouvent le contraire. Ils suivent la voix de leurs émotions, de leurs désirs ou du diable lui-même, tout en croyant marcher avec Dieu. C'est cela, frères et sœurs, la grande séduction des derniers temps. Entendre sans discerner. Avant de reconnaître la voix de Dieu, il faut d'abord connaître personnellement celui qui parle. Tu ne peux pas reconnaître la voix d'un père que tu ne fréquentes jamais. Si tu passes plus de temps dans le bruit, les réseaux sociaux, les conversations vaines, les débats inutiles, les divertissements, que de la prière et la méditation, comment veux-tu reconnaître Dieu quand il parle? Écoute cette vérité. La relation précède la révélation. Garde ça. La relation précède la révélation. Maintenant, regardons ce que dit Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Regardez bien. Jésus n'a pas dit mes brebis entendent une voix, mais mes brebis entendent ma voix. Il y a donc plusieurs voix. Celle du monde, celle de la chair, celle du diable et celle de ton propre cœur. Et si ton cœur n'est pas purifié, tu confondras sa voix avec celle de Dieu. Voilà la vérité, frères et sœurs. La voix de Dieu ne cherche pas à te plaire, elle cherche à te sanctifier. Elle ne dit pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois entendre. Elle ne te flatte pas, elle t'arrache de ce qui te perd. Voyons ce que dit Psaume 29, verset 4. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Alléluia. Quand Dieu parle, sa voix n'est pas une émotion ou une sensation. Elle porte une autorité qui te pénètre et te transforme. Tu peux ne rien ressentir dans ton corps, mais ton esprit sait que c'est lui. Le signe que tu as entendu Dieu, ce n'est pas que tu as pleuré ou tremblé, c'est que tu as obéi. La vraie voix de Dieu te pousse à changer, pas à ressentir quelque chose. Prenons l'exemple d'Abraham dans Genèse 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Abraham n'a pas discuté, il n'a pas demandé confirmation, il a obéi immédiatement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il connaissait déjà la voix de Dieu. Voilà la vérité, frères et sœurs. Tu ne reconnais pas la voix de Dieu si tu ne l'as jamais écouté dans les petites choses. La fidélité dans l'intimité prépare la reconnaissance dans l'épreuve. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent entendre Dieu sans se soumettre à ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Ils cherchent des révélations nouvelles, mais négligent les instructions anciennes. Ils veulent la direction de Dieu sans la discipline de Dieu. Voilà pourquoi ils entendent d'autres voix qui imitent celle de Dieu. Écoutons l'avertissement dans Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup disent Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit. Ce sont leurs pensées, leurs émotions, leurs ambitions. Certains parlent même sous l'influence des démons. Mais Dieu ne se contredit jamais. Sa voix est toujours en accord avec sa parole. Si ce que tu entends te pousse à désobéir à la Bible, ce n'est pas Dieu, même si c'est puissant, rempli d'émotions ou d'apparence spirituelle. Et Paul nous avertit sévèrement dans Galates 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Même si un ange apparaît dans ton rêve, ou une prophétie ou un prophète, si son message ne t'amène pas à la repentance, à la sainteté, à la sainte doctrine, à la vérité, ce n'est pas Dieu. Le diable se déguise en ange lumière, mais il ne peut jamais imiter la pureté de la voix de Dieu. Alléluia. La voix de Dieu te soumet à lui.
Mais la voix du diable te soumet à toi-même. La voix de Dieu te bise pour te sauver. La voix du diable te flatte pour te perdre. La voix de Dieu te met à genoux. La voix du diable te met sur un piédestal. Lisons maintenant Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas courir derrière un prophète un à autre. Non. D'un rêve à un autre. Non. Ce n'est pas être agité ni instable. Être conduit par Dieu, c'est marcher dans la lumière de sa parole. Même quand tu ne comprends pas tout, la voix de Dieu ne t'entraîne pas dans la panique, mais dans la paix. Même au milieu des tempêtes, elle t'assure que tu n'es pas seul. Alléluia. Quand tu entends Dieu, tu n'as pas peur. Tu es en paix. Voilà d'autres signes. Regardons le secret des humbles dans Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Celui qui veut entendre Dieu doit s'humilier. L'orgueilleux veut que Dieu confirme ses plans, mais l'humble veut connaître le plan de Dieu. L'orgueilleux prie pour avoir raison, mais l'humble prie pour être corrigé. Ce n'est pas dans le bruit, mais dans le calme d'un cœur soumis que Dieu parle. Alléluia. Regardons maintenant ce que le prophète Élie a vécu dans le premier livre des rois, dans Roi 19, verset 11 à 12. Écoutez bien, c'est très important, cette partie aussi. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, alléluia, un murmure doux et léger. C'est là que l'Éternel s'est trouvé, alléluia. Regardez bien, Dieu n'était pas dans le spectacle, mais dans le calme d'une présence douce. C'est là le cœur du discernement spirituel, frères et sœurs. La voix de Dieu ne s'impose jamais, elle se reconnaît. Dieu ne se crie pas, mais sa voix bouleverse. Il ne te fait pas peur, il te convainc. Il ne te pousse pas à courir, il te pousse à réfléchir. La voix de Dieu est comme un murmure qui pénètre ton âme et te rappelle sa sainteté. Alléluia. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour impressionner tes sens, mais pour toucher ton cœur. Et c'est pourquoi ceux qui vivent dans le bruit du monde n'entendent jamais ce murmure de la présence divine. Écoutons encore ce que dit Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Saint-Esprit te parle, il ne te laisse pas dans le confort de ton péché. Il te met face à la vérité. Il te dit pas continue. Il te dit réponds-toi. S'il te répond, ce n'est pas pour te condamner, mais pour te ramener à la lumière. Si une voix te conduit à la culpabilité sans te montrer la repentance, ce n'est pas Dieu. Si elle te donne un faux repos alors que tu vives dans le péché, ce n'est pas Dieu. La voix de Dieu corrige, mais elle relève. Alléluia. Elle révèle ton péché, mais elle te montre le salut. Écoutons maintenant Hébreux 3, verset 7 à 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici le vrai danger. Beaucoup n'entendent plus Dieu, non parce qu'il ne parle plus, mais parce qu'il résiste. Dieu parle, mais il discute. Dieu avertit, mais il se justifie. Dieu corrige, mais il refuse. Et petit à petit, la voix de Dieu devient un écho lointain, étouffé par leur raisonnement. Tu ne peux pas entendre Dieu si tu veux toujours avoir le dernier mot. Et aujourd'hui, bien-aimé, la voix du monde se fait entendre plus forte que celle de Dieu. Elle te dit, fais comme tout le monde. Elle te dit, suis ton cœur. Elle te dit, tu as le droit d'être heureux, même dans le péché. Mais la voix de Dieu te dit, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. La voix du monde séduit, mais la voix de Dieu sauve. Alléluia.
La voix de Dieu te promet la liberté. La voix, du monde te promet la liberté, mais t'enchaîne. La voix de Dieu te demande la soumission, mais te libère. Alléluia. Écoutons Isaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Alléluia. Dieu parle toujours pour te ramener sur le bon chemin. Même quand tu t'égares, sa voix te cherche. Même quand tu tombes, sa voix t'appelle encore. Mais si tu continues à ignorer ses avertissements, ton silence deviendra ton jugement. Dieu ne se répète pas indéfiniment à ceux qui méprisent sa parole. Alors, bien-aimé, cherchez la voix de Dieu, non dans le bruit des émotions, mais dans le calme de sa présence. Apprends à te taire pour entendre. Apprends à te soumettre pour discerner. Et quand tu entends, obéis sans discuter. Parce que Dieu ne parle pas pour te dire ce que tu veux entendre, mais pour te conduire là où il veut t'envoyer. Ne cherche pas une voix qui te rassure. Cherche une voix qui te transforme. Ne cherche pas une voix qui te glorifie. Cherche une voix qui te crucifie pour que Christ vit en toi. Ce ne sont pas les oreilles qui entendent Dieu, mais le cœur pur et soumis. C'est à votre frère Rodrigue Simba Tominino. Demeurez toujours béni de la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.